Bonjour les amours. Allez, une petite vidéo, j'ai 20 minutes avant mon prochain soin de guérison, de bien-être, ici au cabinet Chouchoureille. Voilà, donc j'avais envie de vous faire une petite vidéo. J'adore appeler entre mes soins quand j'ai un espace comme ça de pause et que je me sens bien sûr, pour transmettre des messages. J'adore appeler cette pause transmission oracle. Voilà, un moment de bien-être et d'énergie pour nous tous. Alors, je brûle un petit encens à la rose. Voilà, pour ceux qui me connaissent, voilà, vous savez que c'est mon encens fétiche, mon encens protecteur de l'âme. Voilà. Rose rouge, rose blanche, santal, jasmin, myrrhe. Voilà. Donc je vous envoie, voilà, un aume de paix, un chanti, et un Iava. Esprit, lumière, vie, magie, terre, eau, vent, feu. Voilà. Pour avoir de belles énergies pour cette petite vidéo de 20 minutes. Allons-y mes amours. Alors, les petites énergies du jour. Aujourd'hui, mon chat, ce matin, à la lecture des oracles de l'Avent que je mettrai aussi sur ma chaîne YouTube, vous irez voir, m'a rapporté cette rune. Voilà, ma chatte Cheyenne, que j'ai sauvée de la nature et que la terre, je pense, m'a envoyée pour mon plus grand bien, voilà, a fait tomber mon pot de rune et m'a apporté cette rune entre ses pattes, la rune de l'héritage de nos ancêtres, des esprits protecteurs, de nos dons, de nos talents. Voilà, elle m'a apporté cette rune pendant que j'étais en train de lire les messages du jour. Donc voilà, j'adore quand ça se passe comme ça, c'est vraiment des messages extraordinaires. Alors, je vais vous tirer une ou deux cartes selon ce qui tombera de mes oracles et ensuite d'autres oracles. Alors, l'oracle de Sylvia, les Dreamcatchers magiques. Qu'est-ce que l'oracle de Sylvia, les Dreamcatchers magiques? C'est que là, je suis en train de canaliser, ça y est. J'ai un peu de mal à parler en ce moment, je ne sais pas si pour vous aussi. Je pense que c'est les énergies. On reçoit beaucoup de messages à transmettre pour le collectif, pour les gens qui sont un peu perdus et qui ont besoin de soins et qui sont fatigués, enfin voilà. Donc des fois, ça se bouscule un peu hein, dans la psyché. Voilà. Ah là là, bon allez, ça sent bon, ça serait génial si vous pourriez sentir les messages. Encore cette carte qui tombe, nous avons volonté, engagement, relation. La carte 27. Toi à l'infini, je prends le temps de partager parce que c'est le secret menant au bonheur. Bon bah voilà, je prends le temps de partager avec vous, j'ai voilà 20 minutes pour le bonheur, voilà, pour le bien-être collectif. Voilà, je prends le temps de partager mon énergie de guérison, l'énergie de mes ancêtres. Voilà, toute cette belle énergie d'amour que je peux transmettre. Voilà, et bien je vous la transmets dans cette vidéo, à travers cette vidéo. Voilà, des soins d'amour et de protection vont passer. Une carte de mon oracle de lithothérapie des orgonites sacrés. Voilà. On y va. Qu'est-ce que mon oracle des orgonites sacrés a à nous dire aujourd'hui? Donc il y a vraiment cette volonté, cet engagement envers nous-mêmes de rester dans l'amour.
la paix, le calme, la connexion avec la nature, la bienveillance, l'amour, la douceur, la tendresse. Pour attirer à nous toutes les plus belles énergies et transformer le négatif en positif. Transformer les ténèbres des influences négatives en lumière d'influence positive. Comme la perle qui transforme chaque petit grain de sable qui la dérange en une perle merveilleuse et magnifique. Nous avons l'arc-en-ciel de guérison. Bon, bah alors c'est d'énergie, des rayons, des 7 rayons sacrés. Hein, flamme bleue, flamme jaune, flamme rose, flamme cristal, flamme verte émeraude, flamme d'or, flamme violette. Voilà. Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Nous avons la carte 25, l'arc-en-ciel de guérison. La pierre Tumbled Stone. Voilà. Donc, à travers cette vidéo, je vais vous envoyer un arc-en-ciel de guérison, plein d'amour. Alors, respirez cette énergie profondément. Détendez-vous. C'est un moment de paix et de calme pour vous-même. Que tous les guérisseurs de la terre soient comblés d'amour. Je vais vous tirer une carte de mon oracle. Coquin, des romantic tippies, des tippies romantiques basés sur la sexualité sacrée, l'énergie tantrique, l'amour sensuel, érotique. Voilà, un mixte de tout ça pour les relations d'âme sacrée, âme sœur, flamme jumelle, mais pas seulement, aussi pour les couples et aussi pour nous-mêmes. Voilà. Qu'est-ce que l'oracle de Sylvia Romantic Tippies a à nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as à nous dire, oracle de Sylvia Romantic Tippies? Guérir, c'est toucher avec de l'amour ce qui a été précédemment touché avec de la peur. Bon, magnifique carte. Nous avons se déguster. Voilà, la carte 76, se déguster. Avec quel ingrédient rêveriez-vous de déguster votre aimé? Du chocolat, de la chantilly. Donc, magnifique. Ou alors, simplement avec l'ingrédient de l'amour. Voilà. Magnifique message. En dos de deck, nous avons instant coquin. Donc, faites des câlins. Faites l'amour. Pas la guerre. Love not threats. Love not threats. Voilà, ayez cet engagement envers vous-même de faire naître votre arc-en-ciel intérieur. Dégustez cet amour, même s'il est à distance, dégustez-le. Alors, avant, une carte de la lunologie. Voilà, on va voir. Bon, nous avons la pleine lune qui approche bientôt le 19 décembre. J'ai un événement prévu sur la lithothérapie, mais comme j'ai mis avant les fêtes, je ne sais pas si j'aurai beaucoup de monde, donc sinon j'en ai mis un autre au mois de janvier. Voilà, j'accueille. Voilà. Ça fait du bien de se donner du bien-être avant les fêtes, justement, et un ancrage. C'est pour ça que les guides m'ont demandé de mettre cet événement pour que, voilà, je puisse aider certaines personnes à bien rester dans l'ancrage pendant les fêtes et l'amour. Et voilà, c'est un événement de lithothérapie, initiation, formation découverte à la lithothérapie ce week-end ici au cabinet. Donc voilà, l'invitation est lancée. Toutes les infos sont sur mon Facebook.
Sylvia Rose ou sur ma page, mes pages de mon entreprise Chouchoureille, Dreamcatcher Art Therapy, Keep Zen and Love. Voilà. Qu'est-ce que... Bon, elle m'a encore fait faux bon. Allez, petit chouchou, qu'est-ce que tu as à me dire? Des ajustements sont nécessaires. Donc, voilà. Voilà, justement, j'étais en train de parler de cet événement, lithothérapie, de bien rester dans l'ancrage, voilà. Ajustez votre énergie. Voilà, je ressens ça. Hein. Des ajustements sont nécessaires. C'est surtout pour ajuster notre énergie, bien rester aligné face aux énergies en ce moment qui peuvent être assez déstabilisantes et faire attention aussi aux mouvements de foule. Voilà, tout ça. Hein, c'est se préserver, préserver votre énergie, préserver votre corps. Faites du bien à votre corps. Bon, là, ça fait un peu trop de cartes. Je vais arrêter avec cet oracle ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il me fait tomber autant? Parce que voilà, il veut me mettre encore à quatre pattes. Chaque fois. Oh, j'adore. Allez, je vais vous faire rire. J'ai beaucoup d'humour, moi. Bon. Celle-là, elle voulait vraiment sortir parce que c'est celle que j'ai vue. Donc, les émotions montent en flèche. Bon, ben oui, hein, la pleine lune qui arrive. Bon, ben voilà. La pleine lune qui arrive va vous faire monter des émotions. Hein, que de négatif ou positif, mais il vaut mieux que ce soit positif. Hein. Donc, des ajustements sont nécessaires. Donc, ajustez-vous, ancrez-vous, servez-vous de la lithothérapie, les pierres semi-précieuses qui aident à rester ancré et à rester dans le calme et surtout à vous protéger de toute influence de ténèbres négatives, de toute discorde projetée qui pourrait arriver envers vous, de toute attaque psychique. Les pierres semi-précieuses vont renvoyer les attaques psychiques négatives à leur envoyeur. Si vous êtes dans de bonnes énergies, vous ne risquez rien. Mais vous pouvez avoir besoin de pierres protectrices. D'où je comprends mieux pourquoi les guides m'ont demandé de créer cet événement de lithothérapie pour aider les personnes à rester dans l'ancrage et la protection et surtout d'enseigner aux personnes, hein, étant donné que je suis aussi lithothérapeute certifiée, d'enseigner aux personnes comment se servir de la lithothérapie pour leur bien-être dans leur vie, pour augmenter leur taux vibratoire, pour avoir une meilleure santé et aussi pour attirer à eux ce qu'ils souhaitent. Hein. Et nous avons en dodo deck, abandonnez-vous au divin. Et encore une fois, cette pleine lune. Donc, mais avant de vous abandonner à cette pleine lune qui va arriver dimanche, voilà, ce week-end 18-19 décembre, vous allez avoir besoin de faire des ajustements, gars. Vous allez certainement avoir des émotions qui vont remonter, peut-être de la tristesse, de la colère, de l'énervement, de l'angoisse. Donc, centrez-vous sur vous-même, engagez-vous avec votre relation envers vous-même, restez en vous-même. Voilà, coucounez-vous, c'est important. Je dis souvent c'est important, hein. Voilà, j'y peux rien, c'est mon toc. Donc, abandonnez-vous au divin. Donc, je vais les garder, ceux-là. Alors, oracle des fées. Je vais vous tirer. Donc, celui-là, il est vieux. Je crois que c'est l'un de mes premiers oracles, mais je l'adore. Je l'adore aussi, cet oracle. Des ajustements sont nécessaires face à vos relations, à vos relations. Vous voyez, si je le dis, c'est que c'est comme ça. C'est que vous avez certainement des ajustements à faire dans vos relations. Je ressens les relations d'âme sacrée, âme sœur aussi, flamme jumelle, famille, enfin voilà, tout ça. Gardez votre espace énergétique, voilà, sous bonne protection. Et voilà, éclat de rire, restez dans la joie. Les fées nous demandent de rester dans la joie et de garder un taux vibratoire élevé. Voilà, en restant dans la joie. D'accord? Éclat de rire. Bon, pas de dos de deck, j'en tire qu'une. Donc, on nous demande vraiment de rester dans la joie.
Allez, Amour universel de Tony Carmine Salermo. Que nous dit-il? Donc, éclat de rire, les émotions montent en flèche. Donc, vaut mieux que ce soit... Bon, celle-là, elle voulait sortir. Naissance. Nous avons naissance. Donc, c'est bien en relation avec les énergies du jour qui étaient nouveau départ. Je m'en fume. Qui était nouveau départ, nouveau commencement. Voilà. Donc, n'hésitez pas consciemment à nettoyer votre énergie, à prendre soin de votre corps, de votre âme, de vos pensées. Voilà, de tout ça, nous avons naissance. Donc, voilà, magnifique. Naissance de, voilà, quelque chose de nouveau, d'un renouveau dans votre vie. Mais restez vraiment dans un taux vibratoire élevé. Je regarde l'heure aussi, parce que je ne veux pas que je sois en retard. Il me reste 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes les chéris. Allez, 10 minutes encore avec vous. J'adore être avec vous, partager un petit moment comme ça. Voilà, restez dans la joie, dans un taux vibratoire élevé. Faites des soins énergétiques, soins guérison arc-en-ciel, ce que je fais aussi au cabinet. Restez dans la méditation, voyez, on nous le dit aussi, hein, des ajustements sont nécessaires. Ok, bon bah d'accord. Ajustements sont nécessaires grâce à la méditation, le repos, le retrait dans votre petit foyer cocooning. Voilà, parce que vos émotions montent en flèche. Donc, si vous sentez monter quelque chose d'un seul coup, vous inquiétez pas, c'est dû à la pleine lune qui arrive. Hein, qui va faire remonter comme ça des émotions pour justement que vous soyez plus léger dans votre vie, vos relations, vos activités. Donc, restez dans la méditation. Et nous avons en dos de deck union tantrique. Donc, ça rejoint bien de mon oracle se déguster. Donc, dégustez-vous avec de l'amour. Dégustez-vous dans vos relations d'âme, même si c'est à distance et que vous ne vous voyez pas. Dans la 5D, dégustez-vous par l'union tantrique, c'est-à-dire par de belles pensées, de belles visualisations créatrices dans la 5D, de belles émotions, de beaux souvenirs. Voilà, remplissez-vous de ça. C'est ça, cette union tantrique. C'est ça, la sexualité sacrée. Très, très beau message. Magnifique message. Là, j'adore. J'adore vraiment. Je vais vous tirer une carte. Il me reste. Allez, 10 minutes. Tac, 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 tac. Carte des sirènes. L'oracle des sirènes, mes amours. Qu'est-ce que l'oracle des sirènes a à nous dire? Ta, 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 ta. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles énergies. Restez dans la joie. Entourez-vous de personnes qui sont joyeuses, qui sont solaires, qui sont positives. D'accord? Ne vous laissez pas entraîner dans les doutes, les peurs, les craintes qui pourraient tout remettre en cause. Centrez-vous sur le positif, la joie. Voilà, guérison maternelle. Voilà. Donc, il y a certainement une guérison maternelle, voilà, qui va se faire durant cette pleine lune. Donc, des guérisons en lien avec le féminin sacré, avec la mère, avec la lignée familiale. Donc, reliée souvent à la blessure d'abandon ou d'autres blessures, mais souvent, c'est la blessure d'abandon, de rejet. Voilà. Donc, je pense que ça va être beaucoup relié à ça. Oh, elle veut sortir celle-là. Donc, visez haut, hein. Soyez exigeant envers vous-même, c'est-à-dire restez dans un taux vibratoire élevé et centrez-vous sur de belles visualisations positives et créatrices. N'ayez pas peur de trop demander à l'univers. Voyez le meilleur. Voilà, n'abaissez pas votre taux vibratoire. Surtout, voilà, parce que celui du collectif en ce moment est très bas. Donc, restez dans de hautes énergies, dans la joie, les éclats de rire, dans l'union tantrique, dans vos âmes, entre vos relations d'âme, hein, âme sœur, flamme jumelle. Voilà, même si vous n'avez pas de nouvelles, même si vous êtes triste,
d'une distance ou je ne sais quoi. Restez dans de belles pensées et dans de beaux, voilà, dans de beaux objectifs face à tout cela. Allez, encore 5 minutes. 5 minutes mes chéris, 5 minutes. Allez, qu'est-ce que l'oracle des sirènes a encore à nous dire? Ce sera celle-ci. Travaillez à son compte. Vous avez un esprit d'entrepreneur et votre domaine regorge de possibilités magiques. Donc vraiment, hein, pour ceux qui se sont engagés dans une nouvelle carrière en ce moment, donc bien sûr des ajustements sont nécessaires. Les émotions peuvent monter en flèche aussi pour une peur de l'avenir ou je ne sais quoi, et aussi pour tout ce qui se passe aussi en ce moment, hein. Beaucoup de personnes malheureusement peuvent être suspendues et peuvent perdre leur travail, ou alors choisissent consciemment de passer à autre chose, ce qui est juste et ce que je soutiens également dans mon travail, et je trouve ça merveilleux que des personnes puissent soutenir une humanité libre. Voilà, donc votre domaine regorge de possibilités, donc visez haut, hein, pour ceux voilà, qui ont en tête de peut-être réaliser une entreprise ou quoi. N'abaissez pas vos capacités, visez haut, hein, d'accord? Suivez vos dons, vos talents, vous pouvez y arriver. J'en suis la preuve vivante. Bien sûr, j'ai plusieurs années de travail, de formation. Voilà, j'ai pas ouvert mon entreprise comme ça. J'ai travaillé dur, avant tout pour moi-même. Et maintenant, je l'offre au monde. Voilà, je suis praticienne Reiki, formatrice, maître Reiki, lithothérapeute, aromathérapeute, enfin voilà, tout ça. Donc j'ai un grand mix et aujourd'hui, maintenant, voilà, je suis dans le monde et je brille de ma lumière et de mon amour pour la terre, pour la vie, pour tout ce qui vit en général, hein. J'ai vraiment un amour inconditionnel. Et en dos de deck, on a simplifiez-vous la vie. Donc c'est vraiment ça, hein, travailler à son compte aussi, c'est voilà, peut-être lâcher prise et abandonner quelque chose qui ne vous correspond plus, quelque chose qui n'est plus aligné avec vous, voilà, qui n'est plus aligné avec vos énergies aujourd'hui parce que vous avez fait un travail sur vous-même et que vos énergies ont augmenté, votre taux vibratoire a augmenté. Donc à vous maintenant de mettre les bouchées doubles et de travailler dur. Et aussi de vous former, hein, voilà, parce qu'on voit beaucoup de choses aussi en ce moment de thérapeutes. Voilà, la thérapie n'est pas une échappatoire, hein, être maître Reiki ou formatrice ou faire des soins Reiki, voilà, j'ai travaillé dur pour ça, mais aussi parce que voilà, je peux le faire et que j'ai vraiment un engagement sérieux envers ça. Je veux dire, on ne fait pas ça du jour au lendemain, ça peut être dangereux pour le champ d'énergie. On ne peut pas aider des personnes, soigner des personnes si nous-mêmes, on n'est pas assez costaud et si on ne rayonne pas une lumière assez forte pour se protéger aussi des énergies négatives que les personnes peuvent porter ou voilà, beaucoup de personnes sont vraiment très chargées. Donc il faut vraiment faire attention, voilà, être thérapeute, c'est pas une sinécure, hein, c'est pas non plus tout beau, tout rose, non. Faut faire très attention, hein, voilà, c'est une vocation, c'est vraiment, attention, c'est pas n'importe quoi, du jour au lendemain, on n'invite pas des gens chez soi à dire, allez, viens, moi je vais te guérir, non, non, ça c'est encore le triangle, là, sauveur, bourreau, victime, non, 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 c'est vraiment un travail de plusieurs années. Donc voilà, c'est aussi un message à travers cette vidéo, faites attention vers qui vous vous dirigez pour des soins énergétiques. Ne faites pas des soins énergétiques avec n'importe qui. Voilà, renseignez-vous sur leur diplôme, sur leur formation. Voilà, si je lance un petit appel, parce que franchement, par moment, on peut tomber sur des charlatans. Faites attention, ou des personnes qui croient bien faire, mais ne sont pas prêtes encore, puisque si eux-mêmes ne sont pas alignés, si eux-mêmes ne sont pas bien, si eux-mêmes ressentent encore des blessures à guérir, si eux-mêmes sont encore dans des frustrations ou dans des émotions qui montent en flèche ou qu'ils ont encore des ajustements, on en a tous, hein, je vous rassure, mais faites attention, la personne ne pourra pas vous aider. Elle ne pourra pas vous fournir une belle énergie.
Voilà, sur ça, je tenais vraiment à le dire. Il faut être vraiment très vigilant avec la personne où l'on confie notre champ d'énergie, hein, notre corps, hein, c'est quand même la maison de votre âme. Donc faites très attention avec qui vous vous engagez dans vos relations et surtout dans vos guérisons énergétiques. C'est très important. Renseignez-vous sur leur diplôme, sur leur parcours de formation, voilà, sur plein de choses. C'est important. Je dis souvent c'est important, mais j'adore mon toc. Voilà, bon, je vous embrasse mes amours, je vous fais de gros bisous et voilà, le joli cœur va arriver pour sa séance de soins, donc je vous laisse et je vous dis je t'aime et je vous envoie un arc-en-ciel de guérison, d'accord? Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Je vous aime. Love.